Mardi 12 décembre, le salon d'honneur de l'hôtel du département du Var a ouvert ses portes pour la seconde soirée débat d'une série de rencontres décisives. Au cœur de l'événement, un débat crucial sur la réforme institutionnelle et la décentralisation. Une question brûlante a dominé les discussions. Quelle vision décentralisatrice les élus du Var défendront-ils dans ce tourbillon de changements institutionnels? Nous avons entendu le président de la République dire qu'il souhaitait une réforme constitutionnelle. Nous nous sommes mis à travailler pour savoir quel pouvait être le positionnement du département, en particulier celui du département du Var, dans une telle réforme. Donc on a engagé des travaux sous la férule de Jean-Martin Guziano, qui est maire de Méhoun et conseiller départemental, pour y travailler. Je ne voulais pas faire un travail d'entre-soi, d'où l'intérêt de faire venir des interlocuteurs extérieurs, des universitaires qui ont beaucoup travaillé pour Benjamin Morel sur les problèmes de constitution, pour Arnaud Duranton sur les problèmes de décentralisation, de façon à avoir ce regard extérieur et qu'on élève le débat entre nous. Jean-Martin Guziano, mandaté par le président Masson, a pris la parole pour divulguer les avancées de son rapport intermédiaire. Un rapport ancré dans la réalité et qui vise à démanteler les obstacles normatifs qui freinent l'action publique départementale. Écoutez, je crois qu'il est évident, sans vouloir faire un procès de confiance à notre président, Macron, mais il est certain qu'il a tenu des propos qui nous laissent penser que nous sommes en danger, puisqu'il a déclaré dans un discours, il aurait écrit dans la lettre de mission confiée à M. Woerth qu'il a chargé de cette réforme constitutionnelle, il a écrit qu'il fallait supprimer des strates dans le cas des collectivités territoriales. Et nous savons très bien que ces strates, il s'agit du département. Et puis c'est dans la droite ligne de la technocratie européenne, de la technocratie parisienne, et des gens qui n'ont aucune notion des territoires, aucune notion de l'intérêt des gens et des besoins des gens. Il faut se battre pour défendre notre institution et se battre pour défendre les Varois. Le professeur Arnaud Duranton, quant à lui, avec l'éloquence qui le caractérise, a brillamment mis en lumière le destin contrarié de la décentralisation française, offrant une réflexion mature après 40 ans d'évolution et de défis. Ce que j'ai voulu faire ce soir, c'est mettre en lumière les évolutions de la décentralisation, c'est-à-dire montrer que au départ, nous avons eu une décentralisation qui a eu pour but de donner des libertés à des communautés locales, des communes, des départements, et que de plus en plus, on s'est éloigné de cet idéal pour aller vers une logique d'aménagement du territoire qui veut que les collectivités territoriales soient là pour aller dans le sens de l'aménagement du territoire décidé par l'État. Et c'est comme ça qu'on a eu beaucoup de changements dans les collectivités territoriales. Création des grandes régions, création des grandes intercommunalités, grande transformation des compétences. Donc le but ici, c'était surtout de montrer quelles étaient les grandes évolutions de fond de la décentralisation pour que le débat politique puisse être bien posé ensuite. Ces dialogues, ces perspectives, ces visions partagées, tout concourt à nourrir le débat national et à enrichir la réflexion sur l'avenir de la décentralisation en France. Un futur que le Var, à travers ses échanges, aspire à co-construire avec conviction et engagement.